de cette faculté qui, depuis sa création en 1958, dispose pour la première fois d'une bibliothèque facultaire. C'est un effort, certes, à saluer, mais qui rentre dans les nombreuses réalisations de la faculté des lettres et sciences humaines. Malheureusement, lorsqu'on parle de la faculté des lettres, et c'est devenu une tradition, c'est pour mettre en relief les différentes difficultés auxquelles elle est confrontée. Effectifs pléthoriques, manque d'infrastructures, déficit de personnel enseignant et de PATS, modicité de son budget, violence perpétrée par ses étudiants. Ces difficultés sont bien réelles. Mais ce qu'on aimait de dire, ou ce qu'on ne veut pas dire, c'est tout ce qui se fait de bien et de beau dans cette faculté. Ce qui se fait de bien, c'est l'engagement des 211 enseignants et des 48 PAS titulaires au service des 32 000 étudiants que compte la faculté. Ce sont les sacrifices au quotidien consentis par ces hommes et ces femmes pour donner le meilleur encadrement et la meilleure formation aux jeunes qui leur sont confiés. Réhabilitation des salles pilotes au niveau de chaque département. Nous avons commencé par la salle 76, département d'allemand, et la salle 3, département de philosophie. Nous allons continuer avec les autres salles du département. La faculté des lettres et sciences humaines, qu'on le veuille ou pas, est devenue la vitrine de l'UQAD et le lieu de rencontre des étudiants de cette faculté. Pour s'en convaincre, il suffit de s'y promener entre 20h et 22h. Ce qui commence aussi à s'installer dans cette faculté, c'est le nouvel état d'esprit des étudiants qui comprennent de plus en plus qu'ils peuvent défendre les intérêts de leurs camarades sans juger de violence et sans perturber les cours. Ce nouvel état d'esprit, cette rupture dans le comportement est à encourager. Et j'en profite pour féliciter l'amicale des étudiants et les clubs des départements qui contribuent largement à l'instauration de cette nouvelle mentalité. Enfin, ce qu'il y a de bien et de beau, c'est l'atmosphère de convivialité qui règne dans la faculté. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, qui rient ensemble et qui pleurent ensemble. À la faculté des lettres, nous sommes les témoins de la fraternité vécue au quotidien. Voilà, monsieur le recteur, monsieur le DGS, mesdames, messieurs, ce qui se vit et qui se fait dans cette faculté. C'est la raison pour laquelle la faculté des lettres mérite d'être accompagnée, non pas seulement à cause des difficultés qu'elle rencontre, mais parce que malgré ces difficultés, il y a des résultats. Pour en revenir à la bibliothèque, son coût global est estimé à 15 millions sur fonds propres. Sa capacité d'accueil est pour le moment de 100 visiteurs et pourra aller à 200 avec l'extension prévue à moyen terme au 4e étage. Pour ce qui est du fonds documentaire existant, il est alimenté par les dons provenant des départements, la production scientifique des enseignants de la faculté et du fonds reçu de la bibliothèque centrale. En effet, la mutualisation des ressources financières entre les 13 départements permettra d'accroître le fonds documentaire grâce aux acquisitions nouvelles prévues dans le budget de la faculté. Et pour une première,
Il est prévu cette année 2019 l'acquisition d'ouvrages pour une valeur de 2 millions de francs destinés à la bibliothèque. Par ailleurs, l'interconnexion de la bibliothèque facultaire avec la bibliothèque centrale et l'ensemble des bibliothèques des autres établissements facilitera la recherche et la documentation aussi bien par voie physique que par voie électronique. Les aménagements et installations de la bibliothèque sont constitués en attendant de 7 rayonnages métalliques à double face pour une capacité totale de 9 500 volumes, d'une banque de prêts, de 2 climatiseurs armoires d'une puissance de 5 chevaux, d'un câblage informatique avec l'intégration d'un système de connexion Wi-Fi, d'un système de vidéosurveillance et de 5 terminaux destinés à la consultation du fin documentaire numérique.